suis Voglar Nzalabomi, président de la mutuelle Bundi Espoir. La mutuelle Bundi Espoir, MBE en sigle, est une mutuelle qui regroupe en son sein les fils et filles du district de Bundi. Elle a été créée en 2013 et a pour objet l'entraide, la solidarité et l'assistance comme toute autre mutuelle. Et elle a pour objectif le développement de Bundi, la lutte contre le chômage de ses membres, la promotion de la culture du district de Bundi et la promotion de l'éducation. Nous allons à Bundi pour organiser notre sortie officielle qui se déroulera du 28 août au 1er septembre. Et pour ce voyage, nous avons plusieurs activités à entreprendre, entre autres une conférence débat sur l'appropriation de la loi Mouebara, une activité caritative, c'est-à-dire la remise des vivres aux personnes vulnérables, la remise des kits scolaires, ça c'est le volet éducatif, aux 7 premiers meilleurs élèves de chaque établissement primaire scolaire, et la remise aussi des kits scolaires aux 7 élèves les plus démunis. On aura aussi une journée d'assainissement et le tout sera clôturé par une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-François-Xavier de Bundi. Et le soir, on aura un match de football opposant une sélection des jeunes de Bundi et une sélection masculine de la mutuelle Bundi Espoir. Nous avons choisi de parler, de faire approprier la loi Mouebara à nos populations parce que cette loi a une importance capitale et un intérêt crucial pour les populations du Congo en général et les femmes en particulier. Et étant donné que depuis 2022, année de l'adoption de la dite loi, le district de Bundi n'a pas encore bénéficié d'une vraie sensibilisation, d'une vraie vulgarisation sur cette loi. Nous avons donc trouvé opportun notre événement, à savoir la sortie officielle, pour éveiller les femmes, éveiller aussi les hommes sur l'importance de cette loi et attirer l'attention de tout un chacun face aux violences dont subissent les femmes. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, cette sensibilisation vise à éclairer la population sur l'importance de cette loi. Parce que nous savons que les femmes sont toujours marginalisées dans notre société et les femmes sont toujours victimes de plusieurs violences dans notre société. Donc, pour nous, étant donné que nous avons des experts et des juristes, on a profité pour essayer de faire bénéficier à nos populations de l'importance, sinon de la connaissance sur cette loi. L'accompagnement, il faut déjà savoir que nous sommes une mutuelle et nous visons en premier lieu les intérêts d'abord des mutualistes, mais comme objectif, nous l'avons souligné, nous pouvons toujours apporter quelque chose aux populations. Mais en ce qui concerne cette loi, notre pierre à l'édifice sera principalement la vulgarisation, faire approprier cette loi aux populations, c'est-à-dire disposition par disposition du premier article au 77e article. Et peut-être aussi sensibiliser les pouvoirs publics à propos, par exemple, de la distribution de cette loi, la version physique, aux populations. Les difficultés que la femme congolaise en général et la femme de Bundi en particulier rencontre, elles sont diverses et on peut les catégoriser. Déjà, la difficulté, la première, elle est communicationnelle. Quand il y a une loi,
il faudrait que la population puisse en être informée de son importance. La seconde, c'est une difficulté liée à l'ignorance. L'ignorance est au doute, parce que la population ignore l'importance de la justice et la population doute de la crédibilité de la justice. Donc, étant donné, comme je le disais tantôt, que cette conférence a un intérêt important, un intérêt capital, et au regard de cela, il était important pour les pouvoirs publics aussi, s'il y a lieu, de nous accompagner. Je fais là appel au ministère de la promotion de la femme, par exemple, et aussi à certains cadres de notre coin pour faire bénéficier à nos populations de cette connaissance. Donc voilà, nous arrivons le jeudi à Boundji. À partir du vendredi, nous allons assainir la ville. Le samedi, nous serons à la mairie de Boundji. Et on va commencer d'abord par le partage des vivres aux populations démunies, suivi du partage des kits scolaires aux meilleurs élèves et aux élèves démunis. Et on va clôturer la journée du samedi par cette conférence débat portant sur l'appropriation de la loi Mouebara.